Benjamin, grand écran bien sûr, comme tous les jours. On s'arrête sur la stratégie de Wagner dans la région de Bakhmout pour créer, Benjamin, la confusion chez les Ukrainiens. Difficile parfois de dire qui est qui. Ouais, on s'arrête sur cette vidéo des soldats de Wagner qui clament la victoire dans l'ouest de Soledar. Il y a un détail qui gêne beaucoup les Ukrainiens sur les réseaux sociaux, c'est la tenue en fait de ces hommes. Beaucoup comparent en fait avec l'uniforme militaire des Ukrainiens. Alors vous allez me dire, la vidéo est un peu floue, place au doute. Il y a une autre séquence où il y a moins de doute, il y a quelques jours, toujours à Soledar. Vous voyez ce militaire là, ce militaire de Wagner. Alors lui, il y a peu de place au doute. Il porte un uniforme ukrainien. Hein. Si vous faites le comparatif, on est vraiment sur les mêmes uniformes. Petit moyen peut-être pour différencier. C'est pas simple, vous allez me dire tous les uniformes se ressemblent. Regardez la texture de l'uniforme ukrainien, c'est pixelisé. Là où souvent Wagner a une tenue plutôt tachetée. Ça, c'est un moyen de différencier souvent les deux. Quand vous regardez des images des miliciens de Wagner ces dernières semaines, vous voyez, on retrouve la version pixelisée. Là, on voit très très bien. Donc effectivement, ces dernières semaines, les militaires de Wagner ont porté les uniformes ukrainiens. Se camoufler, justement, c'est alors évidemment pour tromper l'ennemi ou pas? Oui, et d'ailleurs, les soldats ukrainiens commencent à comprendre la technique. Souvenez-vous, l'officier qui se trouve à Bakhmout, il y a 2 jours, elle fait une vidéo pour expliquer la stratégie. Ils s'habillent avec nos uniformes. Ils arrivent en douce pour infiltrer nos rangs, pour tromper nos hommes, et ensuite, ils peuvent mener des actions de sabotage. Ça leur permet aussi d'échapper aux drones ukrainiens souvent, et puis ce sont des tenues de qualité, là où Wagner parfois manque d'équipement. Juste un bémol à cette stratégie, juste le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Crime de guerre, le fait d'utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi. Oui, c'est peut-être ça le plus important, cet arrêté évidemment, qui pourra faire date évidemment dans cette situation. Merci beaucoup Benjamin.